Bonsoir et merci de nous retrouver dans Nostalgie Fun Outdoor pour cette autre édition. Nous sommes ravis, quand je dis nous, évidemment, je parle de toute l'équipe au grand complet. Marie-Jo, Sarah-Lise, Guizotto, Jérémy, Skomo Makamata, Kevin, Enoch et Marc Junior. Merci à toute l'équipe de production qui nous accompagne également. Comme vous connaissez, comme vous le savez, cette émission est divisée en plusieurs parties. La toute première, c'est les souvenirs enchantés qui nous permettent de repartir un petit peu dans le temps ce soir. C'est Jérémy qui nous fait voyager avec le titre Notre-Dame de Paris, hein, la version de Garou. Je rappelle qu'elle a été revisitée récemment avec Maître Gims, son frère, Dadju et Slimane. Très belle reprise. Mais j'ai tellement écouté cette chanson, je l'ai écoutée en boucle. On va se donner une autre dose encore ce soir. Yes. Jérémy. Merci. C'est l'Esmeralda. Et toutes les Esmeraldas d'ailleurs. Mais après, franchement, derrière cette chanson se cachent différentes Esmeraldas. Le si, enfin. Magnifique chanson, gros carton aussi à l'époque avec toute la band. Ils ont fait des tournées et tout. Notre-Dame de Paris, comédie musicale. Il y avait d'autres chansons, hein. Il n'y avait pas que celle-là qui ont plutôt bien marché. Les rois du monde. Alors, il y avait dans cette comédie musicale, il y avait aussi aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. Les 10 commandements. C'est les 10 commandements. Roméo et Juliette. Les 10 commandements. Non. Ça, c'est les 10 commandements ou Roméo et Juliette? Non, ça, c'est Roméo et Juliette. Aimer, c'est le titre de la chanson, mais ça vient de l'album Les 10 commandements. Mon essentiel, c'est le roi soleil. Ok. Il y avait plusieurs comédies musicales. Là, c'est Roméo et Juliette. D'accord. Ce qu'il vient de chanter, c'est Esmeralda avec Garou. Notre-Dame. C'est là qu'il avait. Il est venu le temps des cathédrales. Marie-Jo. La bibliothèque, là. Alors, toutes ces dates, je me suis Bibliothèque nationale. J'aime beaucoup, elle est magnifique. Hein. Et maintenant, ils ont disparu un petit peu, non? Oui. Enfin, peut-être qu'elles sont encore là, mais elles ont moins de succès qu'avant, en fait. C'est la jeunesse qui a pris. La musique évolue, comme le dirait Lil J. Benjerac. La musique évolue maintenant, en fait, de la tradi-pop. Allez, un petit peu de tradi, justement, dans cette sélection. Rue Tondé. Normalement rue Tondé, hein, avec le titre Ati et Dao. Ouais. Mais on va attendre, on va la réserver bien au chaud, le temps de s'arrêter pour un court moment de pub. La pub. On se retrouve juste après. Nostalgie Fun Outdoor dans ton poste récepteur, dans ton poste radio, sur ton profil réseau social, je ne sais pas lequel tu suis, mais en tout cas merci de nous suivre encore ce soir. Des chansons et pas des moindres à s'écouter tout de suite et maintenant, ici même. Un classique hein, de la musique ivoirienne maintenant, Ati et Dao, magnifique balade de Rue Tondé qui nous a quittés il y a quelques années. C'est Marie-Jo qui a décidé de nous faire revivre ce moment de musique. Merci Marie-Jo. De rien, c'est gratuit. Nyamosaye nandi atitao, nyamosaye nandi atitao, nyamosaye mandi ane atitao, nyamosaye mandi ane atitao. O kao you know, o quero all Elise, o kao you be, o quero all Elise, o kao you boli, o quero all Elise, iniclisão meu atieta o kao you know, o quero all Elise, o kao you be, o quero all Elise, o kao you boli, o quero all Elise, iniclisão meu atieta o. Nyamosaye nadi ine atita o iniclisão meu. Nyamosaye nadi ine atita o awo 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 awo.
angela cerebro atitao. Kaida kaimenue ine cerebro inima poyamo atitao. Awo 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 Kaimenue cerebro atitao. Yeah, atitao. Oh, yeah, atitao. Yeah, atitao. Inéglisant meu atitao. Yeah, atitao. Oh, yeah, atitao. Yeah, atitao. Inéglisant meu atitao. Kaida kaimenue ine cerebro inima poyamo atitao. Atitao. Atitao, yeah, atitao, oh, yeah, atitao, yeah, atitao. Merci. Marie-Jo. Merci. Douceur et tendresse. Ah oui, c'est vrai, des fois quand vous le voulez, vous pouvez arborer d'autres colorations émotionnelles. Forcément. Comme ça, vous êtes un petit peu des caméléons de l'ambiance. Ouais. Vous savez entrer dans un corps et en ressortir par un autre. Oui, en fonction de ce qu'on ressent en fait dans la chanson. Est-ce qu'il y a une histoire particulière avec ces chansons de Rutondé, Marie-Jo? Oui, j'ai un parrain qui m'affectionne très bien, Monsieur Otro Mathieu Vignon. À chaque fois que je chantais cette chanson, il me disait « Tu chantes comme si tu parles la langue ». Je lui dis moi, c'est ce que j'ai entendu là que je répète. Mais il était tout le temps rempli d'émotions. Et puis, le voir déjà dans cet état-là, parce qu'il a connu Feu Rutondé, ça me... À chaque fois que je chante cette chanson, je pense à lui. Il y a beaucoup d'émotions derrière cette chanson aussi, effectivement. Des années après, elle a toujours le même impact, la même influence sur nous, le même effet, définitivement. C'est aussi ça quand tu chantes une chanson avec l'amour, avec tout le cœur. Ça marque dans le temps. Rutondé, ça te parle aussi? Petit souvenir, peut-être? Moi, c'est plus les paroles. Au départ, quand je chantais la chanson, je ne connaissais pas la signification. Et puis, bon, je suis guérie, mais bon. Elles sont guéries. Guérie d'Abidjan. Non, son guérie est très corsée. Parce que je crois qu'elle est guérie de... J'oublie, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Mais honnêtement, les paroles sont très, très profondes. Elles parlent d'un sujet vraiment important. Je pense que c'est ce qui a fait aussi la beauté de la chanson. Le guéri, quand il est parlé, il est très, très dur. Mais quand il est chanté, il est magnifique. Regardez. Si. Et qu'est-ce que ça dit? Elle parle de l'excision. Voilà. Elle demande à tous nos parents qui pratiquent l'excision sur les jeunes filles et tout, d'arrêter parce que c'est quelque chose qui détruit la vie de la femme. Voilà. Il y a certains plaisirs que la femme ne connaîtra jamais. Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Merci, coach. Mais elle parle de l'excision et dit que c'est pas bon. Voilà, elle dénonce l'excision. mais pourquoi tu commences triste et puis un coup? Non, parce que où le sujet partait, c'était pas bon. Autant qu'elle finisse dans la joie. Parce que vraiment... Non, Kevin, même, il me regardait et dit, il ne pas ça va dire des choses ici. Atieda ou Rutondé, tout simplement, une autre chanson. Oui. Et cette fois-ci? On te demande, tu as perdu? Non, pas du tout. Ton avis sur Rutondé? Ah d'accord, j'avais pas compris la question, désolé. Mais c'est dans mon... J'avais pas compris. Non mais Rutondé, c'était quand même, c'est une grosse perte forcément parce que je pense que elle était en train de révolutionner la musique ivoirienne. Oui. C'est elle qui a commencé ce brassage. Ça veut dire que la tradition
et en même temps la musique musique urbaine. La musique d'autres, voilà, la urbaine. Musique urbaine, c'est vrai. Il faisait un peu du R&B. C'est ça, du R&B ivoirisé, en fait. En langue, et ça, c'était vraiment rare. Non, mais je fais une confidence. Au début de Jigini Tapé, j'avais du mal, justement, avec ce brassage. Mais c'est quoi exactement? C'est traditionnel ou c'est moderne? Qu'est-ce que c'est? Mais franchement, elle a réussi. C'est qui a fait que c'était beau. Hein. Marc Junior dit qu'on va pleurer. Oui, il voulait pleurer, donc... Il y a comme mon frère. Ça lui rappelle ces années de gombo derrière. Écoute, on va te mettre autre chose, d'accord? On va changer un petit peu le décor. On va rester à Abidjan avec Kéké Kassiri. Oui, Kéké Kassiri. Le vieux Abidjan, père. Le vieux père. Alors, je sais que les jeunes, vous ne connaissez pas cette chanson, mais bon, vous allez vous y habituer, tranquille, quoi. Ça, c'est pour les doyards d'une autre époque. Yeah! C'est pas compliqué. On répond. Abidjan, hey! C'est le refrain qui est là. On peut essayer? 1. Oh! Abidjan, hey! Oh yeah! On essaie encore une fois. Tout le monde. Oh! Abidjan, hey! Wouh! Et une dernière fois, on y va. Y'a les sapés. Abidjan. Alors, y'a les griffés. Hey. Abidjan. Y'a les brochés. Abidjan. Chaud. Y'a la vie à Abidjan. Y'a la joie, oh, les nanas, Abidjan, hey, y'a l'amour. Hey, c'est yo. Oh, Alaji. Y'a le contact. Abidjan, hey. Y'a les branchés. Abidjan, hey. Y'a le business. Abidjan, hey. Show. Y'a la cha-cha, Abidjan, hey. L'amour, joie, la liberté. Abidjan, y'a la paix. Come on. Agnognon, Sigei. Hey. Alors, c'est comment ça a commencé? Yeah, Chouya, Chigi, Chan, Pandé, Récré. Hey. Ah, Sigei. Agnognon, tous, agnognon, Sigui, hey, le rubis, le rubis, le rubis, le rubis, le rubis, y'a les sapés, Abidjan, hey, oh, y'a les griffés. Y'a les brochés. Abidjan, chaud. Y'a la vie à Abidjan, Abidjan, les nanas, Abidjan, les sœurs, Abidjan, y'a la vie. Merci. Il y a nostalgie, fun. C'est
C'est ça, mais. À Abidjan. Gizoto. Marijo à Abidjan. Yeah, tu Y'a le Yelams à Abidjan. Il ne faut pas qu'on oublie le Yelams, en effet, qui nous accueille pour cette année consécutive, la deuxième année consécutive. Elle est magnifique, cette chanson. Super. Tu vois, la magie, c'est qu'on ne dit pas beaucoup de choses, en fait. Ouais. Au final, il fait qu'énoncer des choses. Et ça devient un tube. Oui, mais parce que c'était quand même quelqu'un c'était l'un des premiers artistes ivoiriens à enregistrer à l'extérieur. Donc tu sens cette couleur apportée de l'extérieur. Quand même, c'était le grand Paco Rabanne derrière le monsieur. Okay. Donc c'était pas du jeu. Ah, quand on parle de Kéké Kassiri, mais écoutez... Hey, respectez les gens qui ont du vécu. Hey. Je parle, l'a dit. Équilibre. Kéké Kassiri, que nous saluons ce soir et pour cette belle contribution à la musique ivoirienne Abidjan qui magnifie notre capitale économique, pour ne pas encore amener la palabre sur la toile. Hein. Abidjan, capitale économique. Donc voilà, Red Wine, c'est une autre capitale qu'on va célébrer tout de suite. La capitale du reggae. Ciao. Yeah. Oh yaga yogo. Est-ce que les fils de Jah sont là? Yeah. Bouriaka, hey, let's go. Sing my blue, yeah, my blue, my blue, hey, my blue, hey, my blue. Merci. Ja. UB40. Merci. Red Wine. Yeah. Merci beaucoup, Sarah, pour cette chanson. On va rester dans le reggae. Ah bon, hein? Mais on va pas chanter du reggae. Okay. Alors, on va plutôt célébrer le créateur, sinon le pape, l'apôtre en chef du reggae. Tu vois de qui je parle, évidemment. Bob Marley. Bah évidemment, ma chérie. Yeah. On va ouvrir avant tout la collection des magnifiques, transcendantes, lumineuses performances ce soir avec Jérémy, qui va nous apporter dans la Good Vibration, Dadju, qui a chanté Bob Marley. Je pense que l'idée, c'était peut-être de lui rendre hommage quand même. Ouais, sûrement. Un peu atypique pour quelqu'un qui ne fait pas de reggae. Je crois que le reggae, c'est la musique universelle, donc pas besoin de... Ou c'est plus métaphorique, on va dire. Ouais. Non, pas du tout. Il dit comme Bob Marley, comme Bob Marley, comme Bob Marley à chaque fois. Si ça se trouve, c'est peut-être les engagements, le cheminement, le parcours, la vie de Bob Marley qui l'a inspiré et pas forcément sa musique. On va pas épiloguer là-dessus. Sa musique. Aussi sa Jérémy. musique. I love you, les gars. C'est... Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre une star un peu comme Bob Marley. Les dit de ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous répond à Bob Marley. Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre une star un peu comme Bob Marley. Les dit de ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous répond à Bob Marley. Elle veut des petits, ma carte de crédit. Photo Snapchat du lundi au lundi. Elle est dans son délit, et même quand il y a la wifi. Tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux, ouais. J'suis pas contre, mais il faut doser. Comprends qu'on peut pas tout exposer. Sur nous, de nous, yeah. Et elle est dans l'instant love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous, tout le monde, tout le monde. Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre une star un peu comme Bob Marley. Désir de ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra Bob Marley. Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre une star un peu comme Bob Marley. Lui est dit de ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Tout
sous les mêmes bêtises. À chaque moment, mon chéri, quand on veut qu'on s'envole, n'oublie pas d'atterrir. Comme ça, on va pas tenir. La vie, c'est pas une série. Tu sais plus vivre ta vie dans la vraie vie. Regarde-moi, est-il mon qu'il te faut, ouais. Moi, oui, ne qui te faut, ouais. Je sais qu'il y a pire qu'en gomme des fois, mais je doute de nous, yeah. Elle est dans les salons. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. Yeah, tout le monde. Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre de ça un peu comme Bob Marley. Les dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Bob Marley, vivre de ça un peu comme Bob Marley. Lui est dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Eh bien Titi, à mon amour, notre vie c'est pas leur affaire. Si tu nous veux, on s'en fout toujours. Méfions-nous dans l'œil des hommes. Pour éloigner les vautours, c'est à nous d'être intelligents. Eh bien Titi, à mon amour, notre vie c'est pas leur affaire. Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre de ça un peu comme Bob Marley. Les dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en a vivre au pays Bob Marley. Vivre de ça un peu comme Bob Marley. Lui est dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Oh, oh, à tout le monde. Non, non. No, no, no woman, no cry. No, no, no woman, no cry. No, no. Elle veut qu'on s'en aille au pays Bob Marley. Vous vivez de ça un peu comme Bob Marley. Le dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vous vivez de ça un peu comme Bob Marley. Le dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'attend de nous, on pourra bombarder. Oh, oh, oh. No, no, no woman, no cry. No, no, no woman, no cry. No, no, no woman, no cry. No, no. Oh, oh, ah. Merci les gars. Ouais, vous aimez l'amusement, hein? On peut faire ça. Ah! Applaudissez pour vous-même. Ouais. Quelle ambiance ici au Yelams. Ambiance de ouf. Bah oui. Grâce à notre chaleureux public, merci d'être avec nous. Merci, ouais, merci. Ils sont en retard. Merci beaucoup. Alors, ce qui arrive va vous faire acclamer, applaudir, chanter encore. Vous allez adorer. Direction le Nigeria avec Mary Jo pour sa grosse perf. Ce soir, c'est Chike qu'elle reprend. Le titre, c'est Roju. Je lis bien? Roju. Roju. OK. Il y avait Woju de Kiss Daniel à l'époque. Oui. Là, c'est Roju de Chike. Mary Jo, alias Apuju. Obozikini kana chamu Imana chukwa kosi gomu Onyelu miyu, nyelu yumi. What am I looking for? Say my God, he don't bless me, oh. He giving me you, giving you me. Oboziki fella just so. Oboziki fella just me. My baby, you know so you got love for me. I could go. When I call your name, shakara for me. Roro man, I go be your Romeo, you go be my Julie. Roro man, I go be your Romeo, you go be my Julie. Give me your hand and I'll go run away.
I was a gift and just a me. My baby, you know say you got love for me. I could go. I could go. When I call your name, Shakara for me. Roro man, I go be your Romeo, you go be my Julie. Roro man, I go be your Romeo, you go be my Julie. On y va, danser, il veut me make a dance, il veut me make a danser, il veut me make a dance, il veut me make a danser. Only you make a shakara, only you make a shakara, only you make a shakara, only you make a shakara. Roro man, I go be your Romeo, you go be my Julie. Roro man, I go be your Romeo, you go be my Julie. Give me your heart and no go run away. Show me your love and no go use to play. Carry me, go me, I go follow you, go. Hey, me and you. Oh, boy, monarchy, my baby, oh, me and you. Oh, boy, monarchy, my baby, oh, Roro man. I could be your Romeo, you go be my Julie. Hey, hey. Roro man, I could be your Romeo, you go be my Julie. Roulez. Roro man, I could be your Romeo, you go be my Julie. Marie-Jo, tu restes là et tu annonces ta pub, tout simplement. Mais c'est ce qui nous fait vivre la pub, s'il vous plaît. La façon la plus lapidaire d'annoncer la pub. À tout de suite. Bienvenue dans la salle du Fun Outdoor. Pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant, ici la musique se consomme sans modération, la musique se partage à fond. Nous sommes toujours en bon petit comité, hein, Tranquille. avec notre équipe Sarah-Lise, Guizotto, Marie-Jo, Jérémy s'est retiré un petit peu, mais c'est pour une raison bien précise. La raison, c'est que nous avons évidemment, comme il est de coutume, un invité pour respecter l'ADN de cette émission. Et c'est un invité qu'on aime beaucoup ici. Un invité de marque. Ce n'est pas la première fois qu'il participe à cette émission. Oui. Et chaque fois qu'il vient, on se fait un bon moment de musique. On prend de l'ascension, on partage des chansons. Il y aura évidemment des duos fun avec lui. On va parcourir quelques-unes des chansons de son riche répertoire. Alors, il a fait partie du groupe Les Salopards pour ensuite embrasser une carrière solo depuis quelques années. Alors, c'est le chanteur qui nous a sorti Zougloumanity et qui récemment vient de nous revenir impérialement avec un album haut en couleur, un album qui parle de tous les sujets de la société. Il respecte un petit peu sa ligne éditoriale. J'aimerais vous demander d'accueillir Soumbil. Yeah. Soumbil. Soumbil. Oh là là, quel accueil. Billy le Kid. Yes, I. Tu sais que je viens de voir le film sur Billy le Kid. Ah bon? Oui, ça racontait la fin de la vie de Billy le Kid, qui était un grand caïd, un grand bandit à l'époque du Far West. Tout à fait, Far West, et puis pour les bonnes causes. Alors son vrai nom, c'était un gentil rebelle. Billy Henry. Ah, ok. Et Billy Kid, c'était son pseudonyme. Et le titre du film, c'est Old Henry. Ok. Mais franchement, le mec, il était tac-tac à la gâchette, en fait. Ouais, il frappait fort. Non, il rigolait pas. J'ai adoré et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, mais son Bill s'appelle Billy le Kid. C'est pourquoi? Parce que le gars, apparemment, avant, c'était un vrai bandit.
Bon, salut à tous déjà. Merci pour l'invite. Ouais, j'avoue que les copains m'ont donné ce surnom-là parce que je n'étais pas très sage dans les années collège. J'étais un peu rebelle sur les bords et puis bon, ils ont trouvé que ça collait bien. Creusons un peu tout ça. Pour la première fois, pour une fois qu'on a une perche tendue de la vie parfaite de Sombile. Allez, on va essayer. Tu étais rebelle comment? Bandit comment? Oula. Non, j'aimais pas les injustices en fait. En gros, c'était ça. Et puis j'avais un problème avec l'autorité. Voilà, quand on nous disait faut pas faire ça, je cherchais à comprendre. Je n'aimais pas qu'on te donnait les autres. Voilà, c'est ça. Et je dirigeais un petit groupe, et puisque j'étais à l'internat. Et souvent, à l'internat, on ne bouffait pas forcément très bien. Donc, les soirs, on escaladait les murs et on allait en ville. Et c'était à Treichville, ici. J'ai fait le collège d'orientation de Treichville. Donc, souvent, au retour, l'éducateur nous attendait. Et puis, moi, je lui disais, allez-y, moi, je saute, je tombe sur l'éducateur et tout ça. On faisait des trucs bizarres. Et tu faisais quoi? Et en fait, tu prenais... Ne faites pas ça chez vous. Bah, bien sûr, tu prenais toute la punition pour toi, en fait. C'est ça. Non. J'étais un peu comme ça. Tu as toujours le sens de la protection comme ça, tu sais, le leader. De la protection des miens et puis voilà, essayer de franchir un peu, aller contre tout ce qui est autorité. Je suis un homme libre dans ma tête. Tu es un anticonformiste en quelque sorte. Anticonformiste et puis. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites à cette époque que tu regrettes aujourd'hui? Oula, non, c'était la formation, on ne regrette pas. Tout ça, ça a permis de construire l'homme que je suis aujourd'hui. De bâtir l'homme que tu es. Voilà. À quel moment tu as arrêté d'être bandit? Oula, est-ce qu'on arrête d'être bandit? On fait des concessions. Voilà, dans la vie. Sinon, on est bandit dans l'âme. Sinon, on est bandit dans l'âme, on reste. Bandit un jour, bandit toujours. Bandit Mais toujours. j'ai l'impression que tu es devenu mature très tôt alors. Parce que la plupart des gens, je dis bien la plupart, c'est vrai qu'il y a des moutons noirs, la plupart des gens qui ont été à l'internat ont été très vite livrés à eux-mêmes, ont très vite pris des responsabilités. C'est ça. Ouais, c'est un peu... c'est un peu un truc qui forme l'internat. Parce qu'à la base, moi, j'étais un garçon très timide, et puis quand vous allez à l'internat, vous êtes confronté à un univers que vous ne maîtrisez pas forcément. Aujourd'hui, on dit c'est la rue. Ah ouais. Donc moi, c'était Treichville, c'était COT. Ça rime avec tout ce qui était phare et moi et tout. Tu vois un peu le décor. Donc voilà, il fallait s'affirmer. C'était un contre toi. En fait, tu étais obligé en quelque sorte. J'étais obligé de devenir... sinon, tu allais subir. Voilà, sinon tu subis et puis voilà. Mais quand on te regarde, on sait que non, toi, tu n'as jamais subi. Ah, au départ, j'ai subi. Hein. Un peu. Parce que quand tu arrives en 6e, tu as les vieux pères qui sont en 3e. Déjà, mon premier contact... ils souhaitaient avoir le poulet tous les samedis. Quoi? À l'internat. Ouais, c'était avoir du poulet le samedi à l'internat, c'était un luxe. Voilà, donc pour ça, ils grévaient. Et moi, je venais d'arriver, j'étais en 6e. On m'a dit, bon, le soir, au réfectoire, personne ne mange. Donc à 18h, tu arrives, toi, tu as la dalle. Donc les vieux pères disent, personne ne mange. Donc c'était la grève. Et moi, j'arrive, je ne comprends pas pourquoi personne ne mange, je mets ma main dans le plat. Et la première claque que j'ai reçue, c'était de mon maître d'internat. Ils m'ont fait ça bien et ça m'a réveillé tout de suite. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça l'internat. Et depuis ce jour, ça s'est enchaîné, quoi. Il y a des codes qu'on ne trahit pas. C'est comme ça. Il a souffert. Sombile a souffert. Yeah. Il n'a pas mangé le poulet. Et est-ce que c'est dans cet élan-là que tu rencontres la musique zouglou aussi, dans ce cadre-là également? Ouais, mais longtemps après. Parce qu'à l'internat, j'arrive en 6e et tout, je découvre les percussions avec quelqu'un qui va devenir mon maître plus tard, Diaby Apollos. Parce que Diaby Apollos, il se mettait chaque week-end dans les rues de Trèche. Il avait plusieurs percus et il commençait à jouer tout seul. Et puis après, tu avais près de 200 personnes qui étaient là en train de l'admirer. Un genre de sound system zouglou. Zouglou. Et il faisait ça. Et puis après, il y a eu les surchocs, comité d'animation. Mais moi, je ne connaissais pas. Jusqu'en 3e, les gens à l'internat, ils venaient, il y avait les tournois Ouassu, je vois des gens avec des tam-tams, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ceux-là, ils nous embêtent et tout. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec ça, avec la musique. Et c'est longtemps après, quand je vais en seconde à Yop, que je découvre les garagistes. Et puis je vois les gens qui jouent de la percu, ça chante, et je prends encore une claque. Je dis, waouh, les gars sont forts, quoi. Et puis voilà. Mais sinon, avant ça, tu écoutais quoi comme musique? Wow. Avant ça, moi, j'étais très reggae.
D'accord, je comprends tout. J'écoutais que du reggae. Voilà. Et le Zouglou a eu raison du reggae en toi. Voilà. À part les tam-tams, les tambours et tout, qu'est-ce qui t'a séduit dans le Zouglou? Peut-être les messages aussi? Les messages, pour moi, Zouglou, reggae, au niveau de thématique, je pense que c'est deux faces d'une même pièce. Et c'est des musiques idéologiquement qui se ressemblent. Donc, au niveau des thèmes, au niveau de l'engagement sociétal et social de ces deux musiques, je me suis dit, dans l'un ou dans l'autre, je me retrouve. Donc, pour moi, la musique doit mettre l'homme, l'évolution de l'homme au centre du débat. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en musique, quoi. Voilà. Tu m'étonnes, on le sait tous quand on écoute ta musique. Mais Soumbil, j'ai envie de dire que tu fais de la musique intègre, en quelque sorte. C'est-à-dire que jamais tu ne vas à l'encontre de ce que tu dis. Tu suis ta ligne éditoriale depuis le début. D'où te vient cette intégrité, ce côté carré, là, justement? Dans la musique, je pense que ce côté carré, je ne sais pas, ça a été ça mon engagement dans un premier temps à vouloir faire de la musique. Je pense que pour ce qui nous inspire autour de nous, il y a des choses à dire, en fait. Je ne me vois pas en train de faire de la musique pour faire de la musique. Voilà, c'est mon engagement. Après, chacun est engagé à sa façon, hein. Ceux qui font des musiques différentes et tout. Mais la musique même, par essence, c'est ça. C'est défendre quelque chose, voilà, faire rêver ou défendre des situations. Voilà, quand on a quelque chose à dire, c'est un moyen d'expression d'abord, quoi. Ouais. Soumbil, c'est un moyen d'expression, et pas que pour toi. Tu as beaucoup de collègues chanteurs. Il y en a un, en tout cas, qui nous fait danser sur les pistes de danse depuis quelques années maintenant. On dirait qu'il a trouvé la formule magique, hein, pour le style musical qu'il fait. C'est du coupé-décalé, ou sinon c'est du kérosène, puisqu'il s'agit évidemment de lui. Ce soir, on le reprend. Guizotto le reprend, pour être plus précis, sur le titre Abidjan Puissance. Ça va aller. Allez, on s'élève tout le monde. Hey, Didier Drogba, la légende. Hey, Juma Saïd, le 45. Abidjan, y a les vrais bosseurs. Colossoro, rien ne peut nous effrayer. Capitaine Vamoussa Bamba, c'est le Baba Tcheo, c'est le Boucan. C'est le Boucan, c'est le Boucan. Yeah. Sarah Pidjiji, Aïe, Jolivier Akuno. Y'a sur le show, Cabo de Cabongo, si c'est du boulevard. Kiki Benzeni, John prie, John prie, en bivouacu, fori, formano. Abidjan, y a les vrais bosseurs. Rien ne peut nous effrayer. Mais si c'est chaud, comment Ivoirien recule pas? El Pipi, Mignon, Fabrice Delano. Jibi de Fali, Christian Petit Héros. Mali Rameleyo, Waraba de Beko, Gros Pédel, Yerimba Kayoko. On est bon, on va faroter, on va équilibrer, on va sagacité, on va équilibrer. Polari. Président docteur Abdoulaye Meïté et ses autres chios, c'est Dieu. Patrice Kofi a testé Gabon. Abidjan, y a les vrais bosseurs. Rien ne peut nous effrayer. Mais si c'est chaud, comment Ivoirien recule pas? Colonel Ouattao, Sabere. Colonel Ouattao, Sabere. Une autre fois, tout le monde. Colonel Ouattao, Sabere. Repose en pédier, yeah, papa Ado. Papa est qu'on en bédier. Papa est qu'on en bédier. Ah, la réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Et il n'a même pas encore dit le nom, hein.
Ils ont commencé à attaquer mon direct. Et à le direct est attaqué. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Sécurisez le direct, sécurisez le direct. Partagez, 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 partagez. Yeah, show. Au parcours tout Laurent Cabo. Papa Babo, yeah, Papa Babo. Yeah, show. Masgradel, petit génie. Oh, Ibrahim Bamba, c'est René Hamilton, oh, Alain Cœur d'Ange, fort. Hey, Nia Genois, oh, c'est hey, président Kobe, président Alex Gatien, oh. Abidjan, y a les vrais bosseurs. Ah, rien ne peut nous effrayer. Mais si c'est chaud, comment il voit rien recule pas. El Pipi mignon, Fabrice Elano, Jipi de Valier, Christian Petit, Mali Rameleio, Waraba de Beko, Robedel, Yerimba Kayo Coco. On va faroter, on va équilibrer, on va sagasider, on y va, molare, 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 bloqué, molare, 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 bloqué, molare, 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 bloqué, molare, 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 en bloqué, molare, 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 on est bloqué, molare, molare, molare. Aïe, merci beaucoup, peace. Merci. Abidjan puissance. La puissance d'Abidjan. Tu sais que la façon dont tu as habillé là, oui. on doit même dire ton nom dans la chanson. Normalement. Hein? Oui, bien sûr. Opa quoi? Opa Gizoto, l'Inter. Qui est fou? Merci Opa pour cette Gizoto, magnifique performance. l'Inter. Bah, mais oui, tu peux placer ton nom quelque part. Alors, pour revenir à Soumbil. Soumbil, tu as un bel exemple d'intégration. Un bel exemple d'intégration ivoirienne. Parce que tu es du Nord, mais je pense que tu as grandi à l'Ouest ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un côté malinqué en toi et un côté BT. Un côté BT par mes amis, un côté malinqué par mon père, un côté à Caen par ma mère. À Caen aussi. Voilà, il y a un mix de tout ça. Je crois que c'est ce qui fait la beauté de ce peuple. Exactement. Et puis surtout de la musique qu'on pratique aussi. Bah oui, c'est à cela que j'allais déboucher. Est-ce que tout ça a contribué finalement à donner une couleur à ta musique, à Caen, malinqué, BT? Forcément, sans se l'expliquer forcément, vous avez des vibrations, une énergie comme ça qui est mixée, ce qui fait que vous êtes déjà ouvert à la base. Voilà. Le zouglou à la base c'est de la loukou. On a appris des chansons en BT sans savoir forcément ce que ça signifiait, mais il fallait passer par là. Et puis après on a ajouté les doum-doum qui n'existaient pas à la base, les doum-doum du Nord. Il y a d'autres qui sont arrivés avec les grelots, c'est très à Caen, voilà. Donc il y a un peu de tout le monde qui a pu construire cette musique aujourd'hui dont on est fiers. Voilà. Écoute, on parle de musique. Quand on est un chanteur, il faut abuser un petit peu de sa voix. Et c'est ce qu'on va faire avant que tu ne nous gratifies de tes deux prestations. On va chanter. Alors, j'ai une liste de mots qu'on a conçus ensemble avec l'équipe. À chaque mot, tu devras nous chanter une chanson que ça t'inspire, en fait. Okay. D'accord? Donc, je te dis le premier mot, premier groupe de mots, c'est « Je t'aime ». Je crois que je t'aime, je n'arrive pas à vivre sans toi. Je crois que je t'aime, je n'arrive pas à t'oublier. C'est de toi ça? C'est de toi? C'est de toi la chanson là? Bah ouais, elle est de moi. Alors, je te donne un autre mot. Guéré. Guéré. Guéré, oh, Abidjan, oh. Guéré.
Guerrero, Abidjan. Une des plus belles voix du Zouk, une des plus belles voix. Dali JJ. Dali JJ. Waouh, merci pour l'hommage. Une des plus belles voix. Maman Jolie. Maman Jolie, oh, paradis. Maman Jolie, oh, paradis. Dansez avec moi, paradis. Tu dis, tu veux pas. Abidjan. Je vais reprendre Abidjan, rien ne peut nous effrayer. Depuis Kérosène, c'est un ancien Zouglou, vous savez. Bah oui, bien sûr. Tous ceux-là sont passés à l'école des garagistes. Hein. Aussi, hein? Bah ouais, Mini-Choc, tous ceux, ils ont fait des chœurs, ils ont été bien formés. Et on le constate là, avec les gars. Sabari. C'est quoi? Sabari. Sabari. On improvise ou bien on fait quoi? Je comprends pas. Une chanson que ça m'inspire. Je sais pas, ça doit faire du Alpha Blondy, ça, Sabari. Ouais, un peu. Mais c'est vrai, Brigadier Sabari. Ouais, c'est... Neko Kutubu, Sagidi, mon Brigadier Sabari. Neko Pati Sangana. Ah. Et j'attendais la partie. Neko, yeah. Avec le truc dans ta voix là. Alors je te dis Alléluia. Viens doser dans le public. Alléluia. Vous l'aidez? Alléluia. 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 Alors, le prochain, c'est la musique. La musique. Ouais. Peut-être Togo? La musique a démarré. On est parti pour déloger. On vient pas pour mélanger, mais l'ambiance d'Afrique va je connais pas. La musique a démarré, mais je ne sais pas comment ça a démarré. Tout fan, ouais. Alors, je te donne politique. Politique, ça, c'est les thèmes que tu aimes, là. Koleyo Ibereo, Ibe. Koleyo Ibereo, Ibe. En Afrique, démocratie, la politique a divisé des foyers. À cause des politiques, papa et maman séparés. Toi, tu es de la droite, moi, je suis de la gauche. Après, ce n'est plus politique, ce sont des règlements de compte. Ces politiciens sèment la terre partout. et ce sont les innocents qui récoltent les pots cassés. Le prochain mot que je te donne, c'est aimer son prochain. Et c'est sur la piste de danse que tu vas. Le prochain groupe de mots avec Guizo Otto, aimer son prochain sur 1000. Yes, sir. Very cool. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aimer les autres comme soi-même, c'est aimer Dieu. Aime ton prochain, et tu auras la paix, dit que mon ami. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aimer les hommes comme soi-même, c'est aimer Dieu. Aime ton prochain et tu auras la paix du cœur, loulou. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Mohamed Walid Salam a dit Natanu kono jananta Dantuminu alatuminu Atakarabu. On ne peut avoir le paradis si l'on n'a pas la foi. On ne peut avoir la foi si l'on n'aime pas son prochain. Dieu a tellement aimé le monde, donné son fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse jamais, non.
mais plutôt qu'il est la vie éternelle. Oh, oh, aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Hey, go. Oh, L'Éternel est mon Dieu qui siège là-haut. L'Éternel est mon Dieu qui siège là-haut. Oh, l'Éternel est mon Dieu qui siège. L'Éternel est mon Dieu qui siège. La Bible dit amour. Hosanna. Le Coran dit amour. Hosanna. La Torah dit amour. Hosanna. L'Ascension dit amour. Hosanna. Aimer son prochain, Hosanna. c'est aimer Dieu. Hosanna. Hosanna. L'éternel est tout, l'éternel est mon berger. Je te dis merci Allah pour tout ce que tu fais pour moi. C'est la fiancée du diable, elle a choisi le mal. Oh, l'enfer sera son salaire. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu me hais? Pourquoi tu me hais? Pourquoi tu veux me détruire? T'as cru que tu pouvais disposer de l'âme de quelqu'un que tu n'as pas créé. Dieu a créé le monde au nom de l'amour. La Bible dit amour. Hosanna. La Torah dit amour. Hosanna. L'Ascension dit amour. Hosanna. Aimer son prochain, Hosanna. c'est aimer Dieu. Hosanna. Aimer son prochain, Hosanna. c'est aimer son créateur. Here we go. Ooh, yeah. So, sabanana, oh. Oh. Aladji Adewale. Merci beaucoup. Soumbil. Yeah, man. Elle est profonde cette chanson. Yeah. Elle parle de l'amour qu'on a pour son prochain. Tout à Ça parle fait. de tout. En fait, ça englobe tout. Le pardon, la Le réconciliation pardon, et tout. voilà, l'amour avec grand A dans, Alors, dans tous Soumbil, les sens du terme. quelle est la pire chose que tu as pardonné à quelqu'un, toi, dans ta vie? Ah, j'ai dû pardonner beaucoup de choses, moi, hein, sur mon chemin. Mais la pire chose, je sais pas, c'est des trahisons. Je sais pas. Il y en a eu tellement que... Je vois dans tes yeux que tu vois très bien, mais... Non, des trahisons, moi, c'est l'engagement en tant qu'être humain, tu vois, dans les rapports, les grosses déceptions humaines, en fait. Avec des amis? Avec des amis. Moi, c'est plutôt... Voilà, surtout. Dans le cercle amical. Dans le cercle amical. C'est pas le cercle des salopards, hein. Non, pas forcément avec les salopards. Les salopards, c'est une famille, ça restera une famille. Même C'est pas s'il y a dans le des milieu déceptions, musical, mais... non. Non. Mais juste des amis. Bon, voilà. Et en parlant des salopards, votre retour l'année dernière avec cette chanson-là, Allons-y doucement, est passé un petit peu sous silence. Comment vous l'expliquez? Non, mais le but, c'était pas de faire un tube avec cette chanson. Un gros carton. Le but, c'était de sensibiliser. C'est une décision que nous avons prise comme ça, pour ce que le groupe a représenté, pour tous nos combats. On a voulu revenir parce qu'on n'avait pas envie de revivre ce qu'on a vécu quelques années en arrière. Voilà. Oui. Façon de rassurer un petit peu votre public aussi, qui se languissait et qui espérait secrètement qu'un jour les salopards reviennent. C'était une belle occasion, mais c'était plutôt d'abord l'engagement de donner de la voix pour éviter certaines choses. Voilà, c'est un son que nous avons produit nous-mêmes de façon spontanée. Nous sommes venus à Abidjan par nos frères. Nous avons essayé de rencontrer un certain nombre de leaders, un certain nombre de leaders politiques et tout ça. De leaders d'opinion, ainsi de leaders suite. d'opinion, voilà, pour partager ce message-là. Il était dur, il était carré. On voulait se faire entendre. Il était cru comme d'habitude. Voilà, hein. il était cru comme d'habitude. C'était du salopard, quoi. Ouais. Voilà, mais bon, le but, c'était pas d'en faire un hit. Justement, est-ce que ce côté toujours aussi cru, aussi cash, est-ce que vous avez l'impression que ça a payé
au fil des ans, finalement, est-ce que votre message, il est passé c'est des avec choses, tout ce qui arrive? Ouais, c'est des choses qui ne sont pas palpables tout de suite au sein des sociétés, hein, mais forcément, c'est des messages qui ont touché des gens. Tu vois, ça a permis d'évoluer un certain nombre de consciences, quand même, d'interpeller un certain nombre de consciences. Après, les sociétés sont ce qu'elles sont, mais je pense que ça a été un travail formidable. Aujourd'hui, on arrive à dire certaines choses, c'est parce que des gens, il y a 10, 20 ans, ont pris ces responsabilités de pouvoir, de se faire taper dessus à la limite. Ça ne nous a pas forcément ouvert toutes les grandes portes de façon internationale, hein, parce que c'était d'abord un engagement. Voilà, mais on a eu certaines opportunités qu'on aurait pu saisir quand les salopards sont passés dans le journal Le Monde en France. On a eu affaire à des majors. On a voulu façonner notre musique. Et ça, on n'a pas cédé à ça, on a fait nos choix. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, on est là, quoi. Est-ce que des fois, quand tu écris tes textes, tu as peur? Est-ce que tu te mets un peu la pression, tu te censures quelquefois? Ou toi, tu es du genre à tout mettre? De toute façon, tu as dit tout à l'heure. Ouais, bon, en fait, c'est un exercice assez délicat. C'est ne pas forcément heurter certaines sensibilités, mais en même temps, ne pas passer à côté du message qu'on veut faire passer. Vous avez déjà été menacé? Ah ouais, moi, personnellement, ouais, plein de fois. Au-delà même de la menace, voilà, on a été censuré. Moi, je me suis déjà fait kidnapper, je me suis déjà fait plein de trucs. Oui, on n'en parle pas souvent, mais moi, j'ai eu droit à tous les régimes. Hein, c'était à quelle période? Comment? Tu t'es fait kidnapper quand, où et comment? Pendant les trucs militaires, on avait chanté Zambakro et tout. Moi, je me suis fait suivre pendant près de 3 mois. Je me suis fait fliquer sans le savoir même. Tu vois, de façon inconsciente comme ça. Et puis un soir... on m'a embarqué, j'étais ailleurs, on m'a laissé quelque part en zone 4 là, mais j'étais avec des gars qui étaient armés, ça pouvait partir à tout moment, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont laissé finalement? Parce qu'ils ont discuté entre eux. Il y en avait d'autres qui voulaient passer à l'acte. Hein. C'est Dieu. Je veux dire, c'est Dieu. Tu n'as même pas conscience. Tu es dans la voiture avec au moins 5 bonhommes. Ils sont armés. C'est des militaires. Et puis, il y en a un qui vous dit non, bon, laissez-le aller. Et puis, il y a d'autres, tu les vois, les gars, ils sont shootés. Ils te disent non. Ils t'ont pas reconnu. On l'allume, ouais. Ils t'ont pas reconnu, non? Mais bien sûr qu'ils m'ont reconnu. Ils savent que c'est lui. C'est à cause de ce qu'il a fait. Non, parce que je veux dire, quelque part, dans ton cœur, tu te dis, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui chante. Ils s'en battent les noix. Ils s'en battent les noix. Si les gars, ils ont envie de te buter, ils te butent. Hein. Et quand tu es rentré à la maison, est-ce que tu as pris une décision ce jour-là? Ils m'ont laissé là, zone 4, sans mon portable et tout le reste, les petits sous que j'avais, avec un coup de pied dans le derrière. Ils m'ont dit, bon, tu rentres chez toi. Ils sont rentrés. Ils sont partis. Mais j'aurais pu perdre ma vie, là. Tu vois, là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais le lendemain, on a le crayon encore, et puis on repart, sans savoir pourquoi, mais on repart, quoi. On repart au combat encore. Mais franchement, c'est un truc de fou. Sérieux, moi, ça me fait vraiment, mais alors là, vraiment flipper. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Voilà. Est-ce que c'est la raison du fait que tu n'es pas très très souvent à Abidjan là maintenant en Côte d'Ivoire? On sait que tu es beaucoup de l'autre côté. Tout ça contribué. Hein. Tout ça a contribué pendant la guerre qui devait éclater après. Moi, j'ai vu les choses venir avec ma petite famille. Je me suis dit non, là c'est plus bon. Et on est parti. Et je sentais certaines choses, hein, même au niveau des télés. Il y a eu des moments où c'était le blackout. Hein. On se dit, tu passes pas. Tu vois, il a fallu qu'on fasse peut-être un arrêt sur image pendant 5 secondes à la télé. On t'a traité de tous les noms d'oiseaux, quoi. Et tu passes pas. Même souvent, pendant les trucs de réconciliation et tout ça, j'étais là, mais j'étais pas forcément souvent le bienvenu. Hein. Dans le regard des gens, tu sens, lui, c'est... Voilà. Et on t'a catalogué alors que c'était même pas le cas. Et voilà. Et moi, je menais des combats. Tu vois, j'avais pas envie qu'il y ait certaines personnes qui se sentent exclues de toute la démarche de l'évolution de ce pays, quoi. Tout le monde avait quelque chose à dire, c'était le plus important pour moi. Mais tu crois qu'aujourd'hui les choses ont changé? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ça change? Malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand les gens sont de l'autre côté,
Les discours changent. Et puis après, quand ils sont au pouvoir, forcément, les choses changent, malheureusement. Mais est-ce que ça a évolué? Ouais, ça a évolué. Ça a évolué et ça doit toujours continuer d'évoluer. Il ne faut jamais se taire. C'est le plus important, quel que soit. Et tu en parles d'ailleurs dans le titre Mandjaré que tu nous feras le plaisir de chanter tout à l'heure. On va poursuivre en chanson, mettre un petit peu de note de gaieté parce que voilà, la vérité comme ça elle est crue. Sarah, c'est toi qui va nous proposer ta grosse perf là maintenant. Le titre c'est Zizi Graillon de VDA que tu connais. Un petit mot d'ailleurs sur. Ça sera peut-être juste après. Le temps que tu prépares un petit peu ton speech. Sarah Lise, Zizi Graillon. Zizi Graillon, tu alenio. Zizi Graillon, tu alenio. Hey, Zizi Graillon, il veut c'est quoi? Zizi Graillon, c'est quoi? Zizi Graillon, il veut c'est quoi? Zizi Graillon, tu. L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, nuit et jour, sur la pluie, le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Oh, mais là encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Yeah, là encore, il y en a qui sont même pas contents. Zizi Graillon, tu alenio. Zizi Graillon, tu alenio. Dans mon combat pour mon bonheur, dans mon combat pour mes enfants. S'ils sont malades, comment faire pour les soigner? Comment faire pour payer leurs études? Je me bats comme je peux. Oh, mais là encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Yeah, là encore, il y en a qui sont même pas contents. Zizi Graillon, il blesse. Zizi Graillon, tout. C'est quoi? C'est quoi? Yeah. Supporter ma croix, oh Dieu. Me voici seul à la portée, oh. Je travaille pour ma réussite, oh. Je combats pour ma famille, oh. Mais là encore, il y en a qui sont jaloux de ça. Yeah, là encore, il y en a qui sont même pas contents. Oh, Zizi Graillon, il le sent, jaloux, oh. Il le sent, jaloux, oh. Zizi Graillon, il blesse. Zizi Graillon, il blesse. Zizi Graillon, tout. Zizi Graillon, il le sent, il le sent, jaloux, c'est quoi, c'est quoi, oh yeah.
grosse perte de Sarah Lee ce soir. Et justement, on attendait un petit mot de Soumbil juste avant la pub tout de suite en ce qui concerne VDA. Un petit mot, Soumbil. VDA, c'est une grosse fierté, grosse performance. Voilà, c'est un groupe qui a su trouver sa place. Et je me rappelle encore, il y a 2-3 ans, quand on avait des concerts à faire ensemble, je tenais à chaque fois à les saluer à chaque fois qu'ils sortaient de scène et tout. Et puis aujourd'hui, ça explose, je ne m'étais pas trompé. En tout cas, c'est une grosse performance. J'espère qu'on retrouvera Soumbil et VDA sur un featuring, un de ces quatre. Inch'Allah, pourquoi pas. On va à la pub, hein, ouais, et on revient pour la toute dernière partie de cette émission. À tout de suite. Nostalgie Fun Outdoor Impérial ce soir avec un empereur, Soumbil, Billy the Kid. Est-ce qu'on peut t'appeler l'empereur du Zouglou? Ouais, ça me dérange pas. Ça te dérange pas, non? Please, j'ai une question. Vas-y. En fait, quand je regarde dans le rétroviseur, Soumbil, c'était quelqu'un de très, très mince. Donc, quand il dit qu'il était, junkie avant, là, je comprends pas, en fait. Mais quand tu vois les vidéos de Soumbil avant, honnêtement, ça faisait pitié. Ça, c'est la forme qui fait. J'étais maigre. On pouvait être maigre et puis être dur. Teigneux. Et teigneux, hein, c'est pas les gros bras. Tu n'avais pas peur, quoi, des gros bras. Il y a des minces qui descendaient les gros bras. Tu vois, non? C'était dans le mingue que ça se jouait. Mais ça n'a pas eu raison de tes études, on est d'accord. Tu étais bon élève, toi. Bon, j'ai essayé d'être bon élève jusqu'à ce que la musique prenne le dessus. Hein. Voilà, jusqu'au classique. À un moment, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon. Si tu as fait le classique, c'est comme on n'est pas la même chose. Non, on se battait quand même, on se battait, mais bon. Mais ça se ressent dans les textes aussi. La musique était... Ouais, j'ai eu des bons professeurs, on va dire. Tu étais fort dans quoi? Wow. Un peu en langue et puis un peu maths physique. J'aimais bien les Ah bon? physiques. Pourtant, il m'a l'air d'être un bon littéraire, lui. Ça rime. Mais, hein. oui, souvent, les scientifiques sont de bons littéraires aussi. Voilà, moi, j'ai fait une seconde C, puis une première C, puis une terminale D. Oui. Mais j'ai tout oublié. Alors, puis la musique a tout oublié. Ouais, c'est vrai. J'ai une question. Bon, nous, on a entendu quand même dans les coulisses dire que Soumbil aurait fait Gagnoa. À quel moment donc Oula, Gagnoa, c'était un peu avec une de mes grand-mères quand je lui rendais visite, qui a vécu à Gagnoa pendant 35-40 ans. Hein. Donc, pendant les vacances, on faisait des petits tours et tout. Ah, voilà. D'accord. Sinon, merci. En fait, c'est les enfants de Gagnoa. Ils cherchaient le côté Gagnoa et tout. J'ai lu un post, visiblement de quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie fort, un ex-animateur radio qui disait « Mais c'est quand même dommage que la sortie de l'album de Soumbil ne soit pas accompagnée d'une grosse campagne de communication. » C'est évolutif en fait, parce que la période dans laquelle on a sorti l'album, voilà, c'était une période assez spéciale. Voilà, on avait perdu un et l'autre. Ça me gênait un peu d'arriver en fanfare. En grande pompe comme ça. Dans cette période assez spéciale. On a failli même rejeter la sortie de l'album. Mais on s'est dit, on fait le truc, on fait quelque chose via Internet, et puis au fur et à mesure, on va y aller crescendo. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis, un album, c'est 99 ans, quoi. Donc, on a le temps de faire la promo de l'album. Il avait souhaité, et j'ai trouvé ça aussi, c'était bien, il avait souhaité que toutes les chansons soient clippées, par exemple. Combien, tu comptes toutes les clipper? Ah ouais, hein, peut-être pas toutes, parce qu'il y a quand même, il y a quand même du monde. Mais on va faire pas mal de vidéos. Chaque 2 mois, on compte lancer une vidéo jusqu'au gros concert qu'on est en train de préparer. Très bien. Écoute, on va te permettre justement de nous proposer l'une de mes chansons préférées de Soumbil. Ouais. J'aime trop. Attends, avant que tu chantes, je fais mon petit show avec Soumbil. Mettez-moi la musique et chante un peu. Un peu. Manjare, merci. Mon petit moment karaoké. Non, je rêvais trop de ce moment-là, donc faut profiter. Yeah. J'ai mangé, je mange, je mangerai.
C'est dans ça là on est depuis, on est là, oh ouais. Yeah. Mon commissaire Ange Kessi du gouvernement. Chacun vient y manger puis s'en va, oh ouais. Vous faites la guerre, moi-même un milliard à pomper. Popi, oh ouais, allez, oh ouais. Pendant qu'on demande au peuple de se serrer la ceinture, les politiciens s'enrichissent, tout le monde est dans la combine. Les politiciens me donnent et c'est avec que sur les faibles. Une opposition banale qui parle la bouche pleine. Le jour je me plains et puis la nuit tu fais mon guet. Viva la Repubblica, Repubblica de mangiare, 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 vieni mangiare, vieni mangiare. mangiare. Et tout ça c'est pour mangiare, 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 Mangiare. glisse la glissade pour mangiare. Mais c'est la vraie version maintenant, la version originale s'il vous plaît, avec Soumbil et Marie-Jo. Celui pour qui on se bat n'est pas plus important que ce pour quoi on se bat. Je mangerai. Allez, go. C'est dans ça là on est depuis, on est là. Oh, oui. Chacun vient, il mange et puis s'en va. Oh, oui. Vous faites la guerre, moi j'ai mes milliards à pomper. Des bingos, pendant qu'on demande au peuple de se serrer la ceinture, les politiciens s'enrichissent, tout le monde est dans la combine. La justice ferme les yeux, ne sait taper que sur les faibles. Une opposition banale qui parle la bouche pleine. Le jour je me plains, puis la nuit tu fais monter. Viva la Repubblica, Repubblica de mangiare, 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 vieni mangiare. mangiare. Tout ça c'est pour mangiare. Mangiare, oh, Mangiare, mangiare, vieni mangiare. mangiare. Tout ça c'est pour mangiare. Oh. Here we go. Nous voilà, oh. Qui pourra nous aider à changer tout ça? Et bien maintenant on est dans ça. Oh. Qui pourra nous aider à changer tout ça? Et il y a longtemps on est dans ça. Oh. Qui pourra nous aider à changer tout ça? Oh, Isé. C'est méchant le ministre qui a vidé les caisses. C'est dans ça on est haut. Commandant Choco, bien haut. C'est le cousin du président. On construit les hôpitaux et on se soigne tous à l'étranger. Ah ouais? Nos jeunes se jettent à la mer, ils n'ont pas plus d'espérer. Here we go. Derrière vos beaux discours, les mêmes visages nous pourrissent la vie. Quand on a le ventre vide, épargnez-nous vos philosophies là. Ici, tout le monde y ment. Le seul qui ment pas, il s'appelle Christian P. Quand tu voulais le changement, pourquoi alors tu ne changes pas? Quand on lui demande, il dit c'est ce que vous avez fait. Il y a des milliards pour faire la guerre, pendant que les gens souffrent encore. Arrêtez de nous parler d'amour du peuple, c'est pour mangiare, 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 tout ça c'est pour mangiare, 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 tout ça c'est pour mangiare. Here we go, yeah, blue voilà, Qui veut nous aider à changer tout ça? on est dans ça, Tino. Wow. Magnifique. Magnifique chanson. Bravo. Yeah. Magnifique chanson. Bravo. Top. Mangiare a retrouvé sur l'album Impérial. Impérial, voilà, l'album de 18-19 titres quand même. T'as J'étais bossé, hein. inspiré, le père.
On a bossé. En fait, Glisse, le jour où j'ai vu le titre de la chanson, j'ai pensé que c'était, il dédiait la chanson certainement à une de ses tantes Mandjari. C'est bien joué ça. Mandjara. Voilà, Mandjari. Donc moi, c'est ce qui a sonné dans ma tête jusqu'à ce que j'écoute la chanson et je vois que c'est autre chose. Mais d'où est venue l'inspiration sur ce titre, Mandjari? Sur ce titre, c'est Mangiare. En fait, Mangiare, c'est en italien, ça veut dire manger. Parce que Mangiare, bien okay, mangiare. Mangiare. Voilà, parce que... C'est manger. C'est ça. Ça m'a rappelé un petit truc, un petit temps qu'on avait passé en Italie avec Petit Denis. On a fait 6 mois en Italie en tournée. Et on habitait chez un vieux père, Ives de Greco, que je salue au passage. On ne parlait pas italien. Le seul moment où on comprenait italien, c'était quand on nous appelait venir manger. Quand on dit bien y manger, c'est qu'on sait que ça, c'est pour aller manger. Donc, je me suis inspiré un peu de ça pour écrire cette chanson, en fait. Super. Et j'imagine 6 mois de tournée avec Petit Denis, vous en avez profité pour en gratter quelques-unes quand même. Ouais, et puis ça nous a permis de nous connaître en profondeur. On était carrément dans la même chambre, on a dormi, on s'est réveillés ensemble et tout. Ça a surtout créé un lien très fort entre nous. De fraternité aujourd'hui. Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui? Ah ouais, à chaque fois qu'on se voit, c'est assez fort. Souvenirs. Même de loin, il y a quelque chose, il y a toujours une vibration positive, un lien très fort quand même. Ouais. Et si tu devais le décrire, Petit Denis, en tant que chanteur zouglou, tu dirais? Je dirais c'est l'un des chanteurs les plus vrais, qui n'a pas forcément les plus vrais et les plus forts d'esprit. D'esprit. Voilà. On a besoin de ça dans la musique, hein, être fort d'esprit. Ah ouais, forcément. Dans la musique, vous avez besoin d'un moral d'acier carrément, hein, parce que vous prenez des coups de partout, et puis c'est seulement la passion qui vous guide. Et pour des artistes qui sont vrais, qui chantent avec le cœur, justement, leur musique, tout ça, ça déteint sur leur musique, en fait. Voilà. On espère qu'il nous en donnera encore parce qu'on l'attend, on l'aime beaucoup, Petit Denis d'ailleurs. Sur cet album de 18 titres, est-ce qu'on retrouve exclusivement du zouglou ou est-ce que comme on te connaît, on sait que des fois tu nous offres des petites digressions musicales, on va appeler ça comme ça? Tout à fait, il n'y a pas que du zouglou, il y a du zouglou pur et dur, où on est rentré dans la loukou. Il y a des titres comme ça, et puis il y a des titres assez ouverts, il y a des titres wall, il y a des titres acoustiques, il y a un peu de tout. Voilà. Le reggae, c'est fini? Ah, il y a un titre reggae. Un album de Soumbil sans un titre reggae, c'est un peu chaud. Voilà, donc il y a un titre reggae. Ok. Soumbil, l'Impérial album sur le marché, ça évolue petit à petit. Beaucoup de choses sont prévues. Est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu le programme? Oula, bientôt, dans quelques mois déjà, on va clipper 2 autres titres. D'accord. Et puis là, il y a quelques concerts au niveau de la région parisienne et tout. Et puis, on prépare calmement une grosse date. Ça sera au Sofitel. Voilà, on a envie que techniquement, et puis avec tout ce qui accompagne un concert, que ce soit un concert qui reste gravé dans les annales. Donc, on va faire quelque chose de très sérieux. Et en parlant de concerts, il y en a 2 qui ont été annulés récemment. Rapidement, pourquoi? Ouais, ça a été annulé tout simplement parce que je pense qu'on n'était pas prêt. Techniquement, l'ossature du concert répondait pas à ce que moi je voulais. Tout exigeant que tu es. Voilà, j'ai fait peut-être une vingtaine ou une trentaine de concerts au Palais de la Culture. On en a fait des concerts. Ouais. Aujourd'hui, bon, j'ai envie de passer à un autre level, quelque chose de très sérieux. Je vous promets que ça sera quelque chose de sérieux, Inch'Allah. Très bien. Soumbil, on a été ravis de t'avoir avec nous. Partagez. Ici ce soir, on a quand même la pub juste avant la dernière chanson, qui est voilà, ce qu'on attend tout à l'heure. On va s'offrir ce petit moment de pub et on revient. Ouais. Nostalgie Fun Outdoor avec Soumbil, Billy the Kid. Actualité, évidemment, la sortie de Impérial qui nous a offert des pépites, des perles encore une fois, comme à son habitude, 18 titres. En fait, toi, quand tu fais un album, là, tu fais tout pour que ça dépasse 10 au moins, les chansons. Bah ouais, c'est notre culture. C'est comme ça que nous, on a appris à faire de la musique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la façon de vendre la musique change. Mais nous, on a été éduqués comme ça. Quand on arrive,
on arrive, quoi. C'est dur de s'adapter à ce changement-là technologique. C'est parfois pas évident. Voilà, nous, souvent on met du temps avant de sortir des albums aussi. Souvent on est perdu pendant 4-5 ans, on est sur des scènes, donc on donne matière à ce que les gens puissent se souvenir de nous-mêmes quand on n'est pas là. Mais naturellement, toutes tes chansons sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur toutes les plateformes, et puis en CD physique, là où on vend des CD physiques. En tout cas, on est partout. J'ai remarqué, enfin, on a remarqué tous depuis ces dernières années, que maintenant, les chanteurs sont obligés eux-mêmes d'aller vendre directement, un petit peu à la criée ou main à main, en fait, de cette vente personnalisée-là. Est-ce que tu t'inscris dans ce cas de figure aussi? Moi, ça a été toujours mon combat, c'est maîtriser mon business du début jusqu'à la fin, parce que voilà, on en a vu des vertes et des pas mûres dans notre carrière. Après 20 ans ou pratiquement près de 30 ans de carrière, tu as envie de maîtriser ton business. Moi, j'ai créé mon propre label qui s'appelle Avant l'Aube Musique. Donc, c'est Avant l'Aube Musique qui produit Soumbil. C'est Avant l'Aube Musique qui distribue Soumbil avec les CD physiques. C'est Avant l'Aube Musique qui organise les concerts de Soumbil. Donc, c'est hyper important. Et puis, travailler avec d'autres jeunes et tout ça. Le plus important, c'est ça. Arriver à cette aisance-là, pouvoir faire ce que tu as envie de faire sans pression. Sans pression et sans exigence, par exemple, de labels de production qui parfois imposent un petit peu leurs différentes conditions, en quelque sorte. Absolument, absolument. Mais bon, il y a une énergie qui se crée ça et là. Il y a une opportunité pour tous ceux qui ont envie de faire de la musique. Mais bon, après, il faut rentrer dans les schémas, il faut rentrer dans les formats. C'est ça qui n'est pas toujours évident avec le genre d'artiste que nous sommes. Il dit le genre d'artiste. Et donc voilà, un vrai concert en préparation, peut-être certainement jusqu'à l'année prochaine, mais en tout cas où il donnera tout. Certainement, on donnera tout. En tout cas, ça sera très, très, très sérieux. Très sérieux. Et prière, allez télécharger officiellement les chansons de Soumbil. Alors, quand l'album est sorti, Impérial, quel est le compliment ou sinon la critique, le commentaire qui t'a le plus marqué sur cet album-là? Oula, c'est les fans que j'ai. C'est assez space quand même parce que j'ai des fans de toutes les générations en fait. Quand même. Et ça m'impressionne à chaque fois. Il y a des gens qui me suivent depuis pratiquement 30 ans. Des gens que j'ai vus grandir aujourd'hui qui se manifestent, que ce soit sur les réseaux ou à mes concerts et tout ça. Voilà, quoi de plus beau, quoi. Je pense que c'est une grâce que Dieu me fait. D'ailleurs, le réal de cette émission, Moussa, est l'un de tes plus grands fans. Il achète tous tes CD. Il est branché Soumbil. Il s'appelle Moussa. Il est juste derrière là. Je pense qu'après, tu auras peut-être l'occasion de le rencontrer et tout. Voilà. Mais Soumbil, tu dis, il te suit depuis 30 ans. Tu as quel âge, le vieux? Moi, mais il a failli poser la question. Un artiste ne donne pas son âge, mais je suis pas on dit les femmes. Mais tu es un coro. Non, mais Soum, en fait, il vieillit pas. Soumbil est l'un des artistes zouglou les plus jolis, les plus belles filles. Merci. Merci. Mais moi, j'ai bientôt la cinquantaine. Comment? J'ai bientôt la cinquantaine. J'ai fait bientôt la 5G, là. Non. Bah oui, bien sûr. Est-ce que Soumbil, parlant de ça, justement, tu as conscience aussi de l'effet que tu as sur la gente féminine aussi, de tes fans féminines? Ouais. Et je pense que c'est tout ça qui m'aide à rester jeune. Et c'est quoi cet effet? À rester séduisant surtout. Bah, c'est une envie de plaire, une envie d'être toujours... Depuis que Soumbil est devenu gaucher, il a brisé beaucoup de cœurs. Vraiment. Beaucoup de cœurs. Mais c'est pas grave, les filles prennent sur elle pour écouter sa musique. Merci pour cet amour, en tout cas. Voilà. Écoutez la musique. Tout mon cœur y est. Exactement. Mais c'est bien dit ça. Soumbil, on va encore t'écouter sur ta dernière chanson aujourd'hui. Okay. Tu me dis le titre parce que je... La Rokana Weni. Ah ouais, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a mon affaire, c'est Dieu qui me gère. Quelles que soient toutes les adversités, mon destin appartient à l'Éternel et il fera toutes choses en son temps. C'est en quelle langue ça? C'est en pété. Très bien. Écoute, on te souhaite là vivement. Merci. Que Dieu te gère et que continue de te gérer, voilà. Amen. Merci Soum pour cette magnifique émission. Merci à vous pour l'invite en tout cas. Merci beaucoup Soum. Dernière chanson, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Écoute-moi, toi le monsieur, je sais tout. Si tu fermes un peu ta gueule, ça ferait des vacances à mon cerveau.
Coupez vos larcènes, vous allez finir par nous rendre fous. Je supporte plus cette hypocrisie, je me barre, c'est trop. Mais tu vas crever un jour, tout comme moi, tout comme les autres. Et puis quoi? La gokana wadio, devant le con qui se noie dans sa connerie, mais qu'on ne peut raisonner. Souvent la sagesse nous oblige à se taire et à regarder. Au fond, yeah, la gokana wadio. Yeah, la gokana wadio. Yeah, la gokana wadio. Yeah, la gokana wadio. C'est terminé, entre nous c'est terminé. Je fais plus de voir, c'est terminé. Entre nous c'est terminé. Fais plus confiance. Vanité des vanités, autorité, tout est vanité. Waouh, waouh, waouh. Toi mon ami, pourquoi me faire ça? Pourquoi tu es si méchant? Et la gokana mena wedio. Yeah, la gokana mena wedio. Yeah, la gokana mena wedio. Yeah, la gokana mena wedio. Désormais j'ai mes blessures à lécher. Je me suis plié en quatre pour toi et toi tu m'as pris pour un taré. Tout ce que cet imbécile sait faire, ça me critiquer. La marionnette au regard du roi. J'en ai tellement tourné la tête qu'il a pris son rêve pour une réalité, le teubé. À quoi ça te sert d'humilier quelqu'un qui t'a mis dans la lumière, que tu dois être bien désespéré. À nos succès faudra t'y faire. Ça lui tourne la tête quand j'ai réussi. Ça lui tourne la tête. Retourne la tête, tourne la tête. Yeah, la gokana mena wedio. 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 C'est terminé, entre nous c'est terminé. Je peux plus te voir, c'est terminé. Entre nous c'est terminé. Fais plus confiance, c'est terminé. Ah. Nash Barbershop, l'original, Paris. Dégueuler, démarrer, déposer, démarrer. Déposer, démarrer. Yeah, déposer, démarrer. Niao, déposer, démarrer, déposer, démarrer, déposer, démarrer. Déposer, démarrer. Yeah, déposer, démarrer. Niao, déposer, démarrer. Tiao, déposer, démarrer. Niao, adé, démarrer. Déposer, démarrer. Yeah, déposer, démarrer. Niao, ao, nostalgie fait nous. Ao, nostalgie fait nous. Déposer, démarrer. C'est démarrer. Déposer, démarrer, déposer, démarrer. Merci infiniment. Merci beaucoup.